Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors on l'a vu, Ebra Events, c'est l'agence événementielle du groupe Ebra. Le groupe Ebra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe de presse qui possède notamment Le Progrès, Le Bien Public, le Journal de Saône-et-Loire, le Dauphiné Libéré. Vous organisez de nombreux événements, comme celui de ce soir, et puis pour le compte d'entreprise. Quel lien vous entretenez avec les artisans dans le cadre des activités d'Ebra Events ? Il faut savoir qu'on est très souvent liés, on travaille très régulièrement avec et pour le monde de l'artisanat. Ce sont des partenaires et prestataires privilégiés et capitaux pour nous. On a deux manières principalement de les soutenir. C'est la première de faire en sorte en fait, de faire vivre et rayonner leur savoir-faire à travers les événements qu'on organise, et à savoir mettre en avant des traiteurs aussi bien locaux, des fleuristes, des artisans qui fabriquent aussi sur mesure des trophées, des chefs gastronomiques, etc. Donc c'est aussi une bonne nouvelle parce que de plus en plus on voit de nos clients, d'entreprises, associations, collectivités qui sont très preneuses et demandeuses d'avoir des partenaires, en tout cas des prestataires locaux qui reflètent le savoir-faire aussi bien de là où ils sont basés, donc au territoire au niveau de leur siège, mais également là où ils font leurs événements. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et encourageant. Et deuxième chose, la deuxième manière, c'est aussi de servir d'intermédiaire entre eux et leur public, donc en faisant en fait en sorte d'organiser leur propre événement, donc en interne ou en externe. Donc, à savoir des salons, des foires gastronomiques, des animations culinaires, mais également l'inauguration de leurs boutiques, de leurs magasins, des soirées d'anniversaire, des lancements de produits. Et on aide vraiment à communiquer, à fédérer et à promouvoir leurs produits, et aussi à susciter l'engagement de leur public à travers des événements justement qui leur ressemblent et uniques. Puis on l'a vu Claire, il y a aussi toute une dimension à impact positif. C'est quoi cet impact positif dans le cadre des événements du groupe Ebra ? Alors, c'est vrai que c'est organisateur d'événements à impact positif. J'aime bien rappeler la raison d'être d'Ebra Events, qui est de renforcer les liens de proximité, de confiance des acteurs de région, nos acteurs de région. Et c'est aussi à travers du coup le fait d'accompagner les hommes et les femmes qui sont là aujourd'hui, qui font en sorte de valoriser, de contribuer au dynamisme local, au savoir-faire, leur savoir-faire local. Et c'est aussi pour ça qu'on les accompagne et qu'on crée aussi, et on souhaite être créateur de moments d'échange, de rencontres, de partage, comme ici ce soir, et également de mettre en avant et de surtout créer des expériences mémorables, et je redis qui les ressemblent et qui sont uniques. Bien Claire, c'est le moment de nous annoncer et de révéler le nom du lauréat. Le lauréat est Florent Naveau. Donc Terroir Fromage et Vin, c'est une fromagerie, une cave et un lieu de vie avec d'un côté des fromages, de l'autre côté du vin et une grande table au centre qui vient réunir toutes ces bonnes choses. L'idée c'était d'avoir une table de partage et de retrouver toutes ces bonnes choses qu'on a d'habitude à la ville, ici à la campagne. Valoriser des vins de la région, valoriser des fromages comme par exemple une bonne régotte avec un condrieux et de se faire plaisir avec des copains sur des accords fromage et vin. Bonsoir Monsieur Naveau. Bonsoir. Félicitations. Alors pour ce trophée, vous êtes donc le gérant de Terroir Fromage et Vin à Montigny dans les Monts du Lyonnais. Vous avez un parcours un peu particulier puisque vous avez été sur terre, dans les airs et maintenant dans le terroir parce que vous avez suivi des études littéraires, vous avez eu un emploi en tant que chef de cabine et instructeur pour une compagnie aérienne et vous avez aussi suivi une formation culinaire à l'Institut Bocuse. Alors, pourquoi avoir finalement choisi le commerce en ouvrant terroir et fromage ? Un parcours. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que. Approchez bien le micro, voilà, parfait. On est de plus en plus en reconversion dans nos métiers, donc on fait sans doute des premiers choix sur des métiers qui sont plus alimentaires et finalement on se tourne sans doute vers la quarantaine. Vers ses passions. Alors j'ai beaucoup aimé ma première partie de carrière, donc c'était des études d'anglais pour le coup. Et la passion pour la gastronomie m'a amené tout simplement à m'intéresser à la cuisine dans un premier temps. Donc j'ai fait ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Dans un premier temps en tant que caviste, donc caviste diplômé. Et dans un second, donc à Paris, une école à Paris, en alternance chez un caviste lyonnais. Et la même chose pour le fromage. On a la chance à Lyon d'avoir donc la SEPR qui nous accueille et surtout les fromagers de France.
a des MOF en tant que France, on ne va pas tous les citer, mais vous connaissez sans doute certains d'entre eux, qui nous apportent à la fois des savoir-faire, des compétences et un réseau incroyable. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des produits d'excellence, à la fois donc, dans le vin et dans le fromage. Et qu'est-ce qui m'a amené à tout ça? La gourmandise, le plaisir, la passion. Et l'apéro. Il y a un peu de ça aussi. Hein, Et c'est vrai que c'est important ce que vous dites, c'est que l'artisanat se professionnalise et il y a beaucoup de formations pour être le plus pointu possible sur les domaines. Et alors vous avez suivi toutes ces formations et en plus de ça, votre commerce a une identité hybride, vous le disiez dans la vidéo. C'est un bar, c'est un commerce de vente directe. C'est indispensable aujourd'hui de se diversifier? Oui, j'ai pas envie de dire qu'on fait du neuf avec, on fait pas du réchauffé, mais il y a comme une tradition française qu'on a peut-être un petit peu oublié, ce commerce au centre du village, et j'avais envie de faire un petit peu ça. Ma vie était à la campagne avec ma femme et mes enfants, et j'avais envie que mon commerce ressemble à ça. Donc on a une identité où on fait de la vente emportée, donc on fait du fromage, et on fait du vin, on fait de la charcuterie, mais on est aussi un lieu de vie, donc j'ai mis une grande table au centre de tout ça, et les gens naturellement viennent s'asseoir autour de la table pour boire un verre. Là cette semaine c'est le Beaujolais nouveau, il y aura du monde jeudi soir, vendredi soir il y aura une soirée fondue, samedi soir il y a une soirée raclette. Voilà, tout ça, c'est une grande table et ses prétextes. Et pendant toutes ces soirées, vous mettrez ce trophée bien au milieu de la table, en évidence. Madame Hugla va vous le remettre. Avec plaisir, à Montagny. À Montagny, tout à Bravo. fait. Bravo à vous, on peut l'applaudir. Vous pouvez aller faire une petite photo souvenir.